Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est celle de 2 de feu, 2 de bâton avec le 4 de coupe. Écoutez, il y a une décision ici qui est incroyablement puissante et forte de votre côté. Le cœur va vous permettre de prendre une décision qui va changer radicalement les choses parce que vous avez le 2 de denier, vous avez la tour, le 7 de denier, vous avez la mort, le valet de coupe et la patience, 13, 14, super. En fait, vraiment très vite, la tour c'est notre arcane majeur sur la deuxième ligne et nous dit que dans la matière, grâce à cette proposition, il y a quelque chose qui est radicalement changé pour vous. Votre vision du monde, votre vision des choses, ce que vous devez faire, vous allez complètement transformer, bouleverser, changer quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir accueillir, recueillir très vite les résultats de ces transformations. Il y a un choix qui sera fait et ce choix va vous permettre en fait de très rapidement obtenir le résultat attendu parce que je pense que ça va très vite. Très vite. Vous passez du choix au résultat, mais vraiment de manière foudroyante. Votre choix en plus est simple parce que ce 4 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est tout à fait évident pour vous, ça fait partie de votre désir. 6 de denier, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Vous allez matérialiser, on me dit, un choix. Vous allez matérialiser un choix avec ce 9 de coupe qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui a de l'importance pour vous. Cette fois-ci, ça peut être extériorisé, ça peut être matérialisé. Cette fois-ci, ça peut être dit, ça peut être raconté. Parce que ce 4 de coupe nous dit, jusqu'ici, vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas la proposition. 10 de coupe. Waouh! Ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous donner comme opportunité ici sera pour vous synonyme 6 d'épée de libération du mental, libération 6 de denier, 6 d'épée. On sent une stabilité et la patience ici, c'est-à-dire la tempérance nous dit qu'il y a une stabilité à travers ce que vous obtenez. Vous obtenez quelque chose et vous êtes ravi, vous êtes content. Vous avez envie de poursuivre quelque chose et de le poursuivre sans difficulté. Et puis ça va très vite. Vous n'avez même pas à vous poser des questions. Tellement ça va rapidement. Avec la transformation, vous avez le pape. Ce que vous avez espéré, ce que vous avez voulu obtenir vient vers vous. 6 d'épée. Tout ça, ça vous apaise, tout ça vous calme. Et c'est ce calme-là, en fait, qui permet au cœur de retrouver sa pureté et sa générosité. La tempérance, exactement. En fait, ça bouge, mais ça bouge vers plus de stabilité. Vous quittez quelque chose qui a été négatif, vous vous débarrassez d'une négativité pour aller vers quelque chose qui est positif, mais vous allez très vite. C'est un changement foudroyant pour vous là. Et ce changement foudroyant, c'est pas que ça vous empêche de faire, c'est pas ça vous foudroie et vous ne pouvez plus le faire. Bien au contraire, ça vous inspire, ça vous donne envie et surtout ça purifie votre cœur. Quelque chose qui disparaît en vous, page de denier. Et cette disparition permet en fait la manifestation, la matérialisation d'une situation. Ça permet de concrétiser et de noter les choses de denier avec le valet de coupe, de noter les choses, de les marquer, mais marquer d'un saut du mouvement et de changement, un changement très rapide qui change aussi votre perception des choses, qui change aussi votre cœur, page de denier, et qui vous permet illico de manifester, de matérialiser très vite. Et je pense que cette manifestation pour vous, c'est d'une simplicité enfantine. 9 de bâton, parce qu'il y a une lourdeur qui disparaît. Il y a une lourdeur qui s'en va et vous avez encore la tour, vous voyez? C'est vraiment une lourdeur qui saute, littéralement parlant, va sauter et c'est une lourdeur qui va vous permettre, ok, il y a 7 d'épée, pardon, avec le jugement. Il y a une révélation pour vous là qui tout simplement est apaisante, ça va vous calmer, ça va arriver très vite. Dans la matière, il y a une révélation foudroyante, mais une révélation qui permet de manifester, de matérialiser, de concrétiser. Et ça permet, 2 de coupe, de retrouver cette pureté, cette purification émotionnelle, ça permet de retrouver cette pureté du cœur et de l'âme, ça permet de se retrouver en accord avec ce qu'on a à faire. 7 de denier, la mort, excellent. En fait, vous allez cueillir très vite les résultats d'une transformation, d'une matérialisation. As de coupe, c'est super beau. Ça déborde de tous côtés. Ça va être quelque chose d'assez puissant et fort. Ça va être quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien.
Voilà, une belle transformation, une transformation qui est incroyablement positive pour vous. 6 de denier, vous avez l'impératrice. Donc vous pouvez matérialiser, concrétiser ici et maintenant quelque chose. Après un moment, pouf, de compliqué dans la matière. Peut-être dans la matière, il y a des problèmes, notamment des problèmes matériels, financiers, quelque chose qui est lié peut-être à votre relation aussi, mais quelque chose qui est concret. Et là, ce côté problème concret, bah justement, on va passer à ce 6 de denier, c'est-à-dire un équilibre 6 de bâton qui apporte la victoire. Une victoire bien méritée, on me dit, parce qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en vous depuis longtemps, il y a quelque chose qui s'est préparé dans votre cœur depuis longtemps, et ce qui s'est préparé pour vous ici est synonyme de déblocage. Vous avez le pendu. Mais dans déblocage, il y a un mouvement qui va s'impulser, 2 de denier, un mouvement qui va s'impulser, et ce mouvement, en fait, c'est le mouvement de transformation, de disparition de quelque chose de lourd et de compliqué. C'est la lourdeur qui vous a bloqué ici. Et cette lourdeur, en fait, disparaît et vous permet d'aller dans la matière avec beaucoup plus de légèreté. 10 de bâton, exactement. On sent, on a l'impression qu'il y a un fardeau là. Il y a quelque chose de compliqué dans la matière qui disparaît et qui vous donne cette victoire dont vous avez besoin pour matérialiser, concrétiser quelque chose. Vous êtes ce valet de bâton. C'est-à-dire, vous êtes celui qui s'amuse dans la réalisation d'une situation, 7 de bâton, et en plus, ça correspond à vos valeurs, à vos principes. Comme ça correspond à vos valeurs et à vos principes, en fait, vous prenez beaucoup de plaisir à le faire. Et ça va être radicalement rapide, hein. Vous n'aurez pas le temps de penser, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Reine de bâton, non, vous n'aurez pas le temps ni de réfléchir, ni de penser, parce que, en fait, tout se matérialise d'un coup. Comme si vous aviez une baguette magique, comme si vous aviez entre vos mains cet élément qui permet justement de passer dans... Waouh, vous avez encore la mort au même endroit, vous avez vu, de passer vers quelque chose de stable, de solide, parce qu'une situation complexe disparaît. Et cette reine de bâton, elle attend que ça, c'est-à-dire pouvoir agir sans cette lourdeur, sans cette difficulté. 8 de coupe. Et ce qui meurt ici, ce qui va disparaître, c'est justement ce côté émotionnellement lourd et difficile, parce que la lourdeur est avant tout émotionnelle ici, dans ce tirage. La lourdeur est d'abord la lourdeur du cœur. C'est la lourdeur du cœur. Et voilà. C'est une fin qui est incroyablement intense, rapide, mais qui permet de soulager. Soulager un choix, une décision. On avait tout de suite cette idée de choix. Vous décidez, vous tranchez, boum. Pourquoi? Parce que, en fait, émotionnellement, vous vous êtes délié. Vous allez être délié. C'est pas vous, vous êtes délié, c'est vous allez être délié d'une lourdeur et d'une énergie complexe et difficile. Le battleur, un nouveau départ qui est incroyablement puissant. Vous voyez, c'est très logique, très cohérent. Transformation, il y a quelque chose qui disparaît, la lourdeur. Ça met fin à cette difficulté, à ce blocage. Et enfin, bah regardez ce battleur, il attend que ça. Et regardez, chaque personnage attend ça. Le monde attend cette... Comme la reine de bâton d'ailleurs, c'est ce qu'elle vibrait. J'attends en fait la fin de la transformation. Et là, le battleur, il dit, pour pouvoir initier ce nouveau départ, j'attends que quelque chose se termine. Mais ça va aller très très vite, c'est presque instantané. Vous avez la baguette magique pour modifier quelque chose, pour changer quelque chose. 6 de coupe. Pour changer quelque chose avec beaucoup de sérénité. Et en fait, tout provient d'un choix. Parce que cette impératrice, elle dit, en fait, le fait d'extérioriser ce choix, 3 d'épée, ça permet à votre cœur de battre plus légèrement, plus facilement. 4 de bâton, parce que vous allez pouvoir ancrer quelque chose dans la matière. Avec le pendule, le chariot. Ben voilà, ça bouge. Je vous dis, ça bouge très très vite. As de denier, parce qu'il y a une opportunité dans la matière qui est évidente. Vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à vous poser des questions. Chevalier de coupe, c'est un personnage qui vous l'apporte, cette opportunité, et c'est une révélation qui apaise, qui calme, qui ouvre une nouvelle perspective. Reine de denier qui vous apporte la guérison. 6 de coupe qui vous permet de dépasser une situation du passé et de vous sortir vraiment par le haut de cette situation-là qui vous permet d'aller vers... 9 d'épée, vers la fin d'angoisse et du stress. Waouh, la maison Dieu pour la 3e fois au même endroit. Il y a quelque chose qui disparaît, mais avec une rapidité extraordinaire. Avec le battleur, vous avez le valet de denier.
Valet de bâton, valet de denier, on peut matérialiser, on peut concrétiser parce qu'il y a ce passage de l'impératrice à l'empereur. C'est-à-dire je peux, je réalise, je fais. Je peux et je le fais. Le premier message, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Veille à ton ego spirituel. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Voyez ici, je suis responsable de ce que je ressens. Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prend de l'importance. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière, comme tout un chacun, hein, vous n'êtes pas une exception. Les dons de naissance, ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, tiens, prêts à se révéler à vous dès que vous serez prête à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. C'est l'impératrice. Cette carte se présente à vous car vous êtes prête à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus les repousser, ni de n'avoir peur, mais bien d'embrasser toute votre puissance de femme sacrée. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse. Et on avait cette idée tout à l'heure avec la reine de bâton, comme si vous aviez votre baguette magique pour faire et pour réaliser quelque chose, pour matérialiser, concrétiser quelque chose. Avec notre Normand, vous savez, eh bien, vous voyez, il y a quelque chose qui est inné chez vous. Il y a quelque chose qui est inné, qui est facile. Et c'est ça qui va se dévoiler. Parce qu'il y avait une lourdeur, et cette lourdeur venait du fait que vous n'avez pas encore compris ce que vous pouviez exploiter en vous et qui faisait partie de vous. Oui, il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore pleinement et totalement extériorisé. C'est ce que vous allez pouvoir faire ici. Et ça va vous aider drôlement en fait à avancer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.